Salut tout le monde, c'est Simon. Je viens par rapport au tirage du coup de la Ligue des Champions. On va essayer de voir ensemble un petit pronostic sur tous les matchs. C'est simple, on va essayer de faire les probabilités du fait que les équipes se qualifient. Donc comprenez bien qu'il y a quand même pas mal de matchs qui sont pas mal déséquilibrés, donc on va pas s'éterniser sur les confrontations. Concernant les huitièmes, le tirage au sort, il y a quoi? Il y a City et le PSG qui s'en sont très très bien sortis quoi, globalement. C'est un peu ça, ils ont chopé le pire du chapeau 1 et le pire du chapeau 2, quoi, tout simplement. Donc les deux gros clubs, on va dire, les plus riches s'en sortent très très bien, bizarrement. J'espère qu'il n'y a pas non plus trop de trucs là derrière, mais bon, en tout cas, ils s'en sortent très 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 bien. C'est le moins qu'on puisse dire, je pense, au vu du tirage. C'est vraiment dingue, c'est vraiment dingue. Ils ont vraiment la chatte à Dédé, hein, comme on dit. Donc c'est parti, on attaque sur le premier match qui nous intéressera. Je suis parti sur City contre Copenhague. City contre Copenhague, ça va pas être très très long, j'imagine. Pourquoi? Quand on voit les effectifs, il n'y a pas grand chose à expliquer. C'est simple. Là, je les ai fait partir en 4-2-3-1 City. Mais des fois, ils jouent à 5, des fois, ils jouent à 4. On sait pas trop avec Guardiola. Ils pètent des câbles des fois, donc faudra voir. Faudra voir. Je suis parti sur ça. Avec bien sûr, j'ai réintégré KDB, Kevin De Bruyne derrière Erling Haaland, avec Doku et Bernardo Silva sur les côtés. Il y a Foden, bien évidemment, je sais. Mais j'imagine, enfin, contre Copenhague, ça va certainement, enfin, ça va peut-être être Foden et Bernardo Silva à la place de Kovacic, peut-être, c'est largement possible. Mais dans les gros matchs, en général, ils préfèrent mettre Bernardo Silva, couvrir sur le côté droit, comme ça, il repique dans l'axe. Et comme ça, ben, tout simplement, c'est plus défensif et plus équilibré, tout simplement. Que Doku, Foden, bonne chance après derrière, hein. L'équipe elle sera bien coupée en deux quand même, mine de rien. Donc à voir. Je suis parti sur ça. Je pense que ça a de la gueule quand même, comme on dit. Seul X, c'est que j'ai mis Guardiola à gauche parce que lui il persiste avec ça, mais franchement, il est pas bon Guardiola à gauche malheureusement. Donc je comprends pas trop ce choix-là. C'est un peu bidon. Mais bon, on va lui faire confiance sur ce match-là. De toute façon, il n'y aura pas trop de problèmes si vous voulez prendre une double chance buteur du côté de Copenhague pour le match aller. Parce qu'au match retour, j'imagine pas qu'ils vont. Je les vois pas marquer du côté de City. Bon, match aller, ils peuvent très bien marquer un but à domicile. Le Rager, il s'est pris un rouge contre Galatasaray. Donc logiquement, il devrait pas être là à l'aller. Enfin, il sera pas là à l'aller, clairement. Il y aura Gonçalves, lui, tire les pénalties. Donc c'est sympa. Classen, il est très décevant, moi je trouve. Je pensais qu'il allait faire une meilleure saison que ça du côté de Copenhague. Et Eliounousi, lui, par contre, c'est une base solide, hein, lui. Eliounousi ou Gonçalves, si vous voulez prendre une double chance buteur, c'est là-dessus qu'il faudra certainement se pencher. Parce que le reste, c'est pas non plus terrible, terrible. Ils ont fait une bonne phase de qualification, Copenhague. Ils étaient dans le groupe de Manchester et de Galatasaray, hein, quand même. C'est quand même ouf qu'ils arrivent à être ici. Ils ont fait deux bons matchs en plus contre le Bayern, donc ils sont pas non plus nazes. Faut pas croire que c'est une équipe naze. Mais bon, là, franchement, contre City, sur un match, j'aurais dit peut-être. Sur une double confrontation, vraiment, ils ont aucune chance. Je pas mis 100 parce que ça reste du sport et tout, et ça se trouve, ils vont se prendre 3 rouges et tout, City. Mais j'ai mis 99% de chance de passer. Je crois pas une seconde aux Danois sur cette double confrontation. Porto contre Arsenal. Porto contre Arsenal. C'est déjà plus sympa déjà à regarder. Ça va être certainement un match ouvert. Porto, ils n'arrivent pas à fermer le jeu, ils n'arrivent pas à défendre. S'ils commencent à faire ça, ils sont morts. Donc ils le feront pas. Le match aller, ça va être un gros match. Je le vois comme ça. Arsenal, je pense qu'il y aura pas match. Ils vont gagner facilement les Gunners à domicile, mais à Porto, c'est toujours très difficile de gagner. Ça ne m'étonnerait pas que ça se termine sur un nul le match aller, mais le retour, ça sera vraiment simple, je pense, du côté d'Arsenal. Du côté de Porto, les joueurs à surveiller, c'est Galeno et Eustachio. Je pense que c'est eux qui font la meilleure saison du côté de Porto. Et Evan Nilsson, en tant que buteur, c'est lui qui enfile les pions cette saison. C'est pas Taremi. Habituellement, c'est Taremi, mais là, non, c'est plus Evan Nilsson qui profite du gros travail de Taremi, notamment de sa remise, etc. Donc, voilà. Il faudra suivre ça. Bien sûr, il y a encore le dinosaure hein, qui est derrière, Pépé, 250 ans, toujours présent. Et il y a Costa, le goal qui est pas mal aussi. Dans la globalité, ça ressemble à ça, l'effectif de Porto. Du côté d'Arsenal, c'est un peu simple. Hein, on les connaît tous, bien évidemment.
Le seul petit hic que j'aurais à donner de cette équipe d'Arsenal, c'est juste qu'il leur faut 150 occasions pour planter un but. Donc ça, au bout d'un moment, au haut niveau, ça va plus être possible. Donc là, pour les huitièmes de finale, ça va le faire, je pense, assez facilement. Mais pour les quarts de finale, il faudra surveiller ça. Après, il y a quand même beaucoup d'équipes qui seront un peu nazes au quart de finale, mine de rien. Notamment la double confrontation entre Dortmund et PSV. La confrontation aussi entre Naples et Barça, l'équipe qui va passer en quart de finale a peu de chances d'être favorite. Et celle entre Paris et Sociedad, pareil, quoi. Donc il n'y a pas non plus énormissime. Il n'y a pas non plus de d'ogre cette saison. C'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire, pour les équipes un peu moyennes. Pour une équipe comme Arsenal, ils ont largement les capacités de gagner la Ligue des Champions cette saison. S'ils arrivent à être un peu plus tueurs devant le but, ils ont largement les capacités. Quand on voit le City de cette saison, ils sont pas terribles. Le Real, ils sont 150 blessés, mais ils sont trop forts. Quand même, ils ont 150 blessés. Donc, faudra voir. Et si j'ai mis Arsenal, 75% de probabilité de passer. Je pense que ça doit ressembler à peu près à ça. J'ai pas regardé les cotes. J'ai pas du tout regardé les cotes pour le moment. Le Napoli contre le Barça maintenant. Napoli contre le Barça, ça c'est chaud. C'est chaud. De 4-3-3. Celui du Napoli, la défense vraiment mauvaise. Le goal, j'aime pas trop. Il avait fait une énorme bourde contre le Real. Zelinski, Lobotka, Anguissa, ça c'est un bon milieu de terrain et très travailleur. Kvaratskhelia, Politano, Osimhen, c'est bon aussi en attaque. Après, le Barça, mine de rien, ils ont un milieu de terrain monstrueux avec Gundogan, De Jong, Pedri. Ils ont des ailiers qui sont pas terribles. Je pense que cet hiver, ils vont recruter un ailier. Je le vois vraiment gros comme une maison. Parce que je les vois pas finir avec Rafinha et Joao Félix la saison. On voit très bien que Joao Félix, c'est pas un ailier. Et que Rafinha à droite, c'est pas du tout assez performant pour le haut niveau. Il a pas le niveau pour jouer au Barça. Donc voilà, ça va être chaud, ça va être un match super intense, j'imagine, avec pas mal de buts, que ce soit l'aller ou au retour, parce que c'est deux équipes qui ont du mal à défendre. Forcément, du côté de Barça, Rojo, il est pas terrible. Koundé, n'en parlons pas, il est meilleur pour prendre des photos que pour être bon sur un terrain de foot. Après, ils ont Ter Stegen qui va revenir, donc ça va leur faire énormément de bien, parce que c'est lui qui sauve la baraque très très souvent. Des latéraux super offensifs avec Baldé et Cancelo, mais bon, Di Lorenzo, Nathan, c'est pareil, c'est assez offensif aussi. Donc, ouais, je pense que ça se joue, ça va être un beau match. Mais je vois le Barça passer ici. Je pense que le Barça, ils vont passer contre cette équipe du Napoli. Le Napoli, je les ai vraiment trouvés faibles contre le Real, que ce soit à l'aller ou au retour. Donc, je pars sur ça. 65% de réussite pour le Barça, je trouve que c'est pas mal. Je pense. C'est déjà moins que les autres. Pour moi, ils ont moins de chances de passer que Arsenal, déjà. C'est clair et net. Après, le match d'après. L'Inter de Milan contre l'Atlético. Donc, du coup, l'Atlético qui n'a pas eu de chance. Ils ont chopé le pire tirage possible. Le pire deuxième possible. C'était l'Inter de Milan. Bon, maintenant, bonne chance. Bonne chance à eux. Ça va être un match super dur. Super agréable à voir. 5 défenseurs, quoi. C'est reparti avec des 5 défenseurs, les deux équipes. C'est un projet de jeu complètement similaire. Donc là, ici, on aura Di Marco, Dumfries. Pour moi, c'est au-dessus de Molino Lino. Darmian, Acerbi, Bastoni, il y a De Vrij aussi. Ils sont 4 pour 3 places, mais bon, ils tournent assez régulièrement. De l'autre côté, il y a Hermoso, Witzel, Jiménez. Moi, j'aurais pris Hermoso peut-être pour l'Inter dans l'effectif de l'Atlético, dans les 5 défenseurs. Quoi. Ça fait qu'un seul, c'est pas beaucoup. Et Oblak, Sommer, je préfère Oblak, ça c'est clair. Dans le milieu de terrain, Barella, Salanoglu, Mkhitaryan, c'est pas mal. Et Mkhitaryan, par contre, voilà, quoi, ça c'est pas le niveau Brozovic, ça c'est clair aussi. Donc à voir. Dans le milieu de terrain, Niguez, Koke, Llorente. Je serais parti pareil, quand on regarde par rapport au poste et tout. J'aurais juste pris Llorente à la place de Mkhitaryan, parce que Llorente, je le trouve vraiment très 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 fort. Et devant, Morata, Griezmann, Lautaro Thuram, je serais parti sur un Lautaro Griezmann, je pense. Mais bon, dans la globalité, moi, quand j'aurai les deux effectifs, je me dis que c'est deux équipes au profil totalement similaire. Le match aller, l'Inter, ils sont obligés de le prendre, sinon on doit être très, 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 très embêtés pour le retour. L'Atlético, ils jouent très, très, très bien au Wanda Metropolitano, compliqué à dire. Donc voilà, je pense que l'Inter devrait passer. Pour moi, je passe sur la surprise ici. Pour moi, elle est ici. Je vois l'Inter passer, le finaliste en titre de la Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont éliminer le Griezmann. La bande à Griezmann, je suis parti sur 65% de réussite. Pour moi, c'est à peu près similaire au Barça contre le Napoli. Donc, vous voyez, c'est quand même pas non plus des grosses confiances. Mais je pense que l'Inter doit passer ce tour-là.
Le PSV contre le BVB maintenant, bon, voilà, ça n'a pas une tête de ça a pas une tête de huitième de finale de la Ligue des Champions ici, hein. Franchement, ça va, c'est pas terrible. Même si la bande à Peter Bosch, ils sont monstrueux en ce moment, surtout en championnat, mais on a bien vu, hein, quand on a vu l'Ajax en Ligue Europa, que le championnat hollandais, il est quand même assez faible. Même Feyenoord, hein, ils ont galéré contre, dans le groupe du Celtic, de la Lazio et de l'Atlético. Pourtant, la Lazio, cette saison, c'est pas ça non plus. Donc voilà, comme on voit vraiment qu'il n'y a plus beaucoup de grosses équipes au niveau européen, ni que ce soit national ou sélection nationale. Donc là, je me dis vraiment, c'est vraiment que le football, le talent brut des joueurs a vraiment énormément chuté. Je vois que ça comme solution, de toute façon, pour répondre à ça, parce qu'on voit la tête des équipes, c'est quand même pas fameux, hein. Même City, c'est pas terrible. Le Real, eux, par contre, ils auraient avec leur effectif complet, ils seraient favoris largement de la Ligue des Champions. Mais là, ils ont une hécatombe de blessures. Ça va devenir compliqué. Donc, il faudra surveiller ça. Concernant ce match-là, c'est pareil. Enfin, PSV, c'est un 4-3-3 simple, basique. Saïbari, il est monstrueux. Hein, par contre, lui, il faut suivre. Avec Verman. Verman aussi, c'est deux monstres. Lozano, Bakayoko. Bakayoko, il est plutôt bon aussi, que ça soit avec la Belgique ou là avec le PSV. C'est un bon joueur. Et Luc de Jong, l'ancien du Barça, le mec qui prend tous les ballons de la tête. Tout comme Fulkrug, hein, ça va être sympa de regarder les corners. De Jong au marquage de Fulkrug, ça peut être sympa. Ça peut être très 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 intéressant. Faudra suivre ça. Serginho Dest, Thésée, Boscagli, Olivier Boscagli, Benitez, l'ancien de Nice aussi. Bon, il y a quelques bons joueurs, Hector Lozano, l'ancien du Napoli. Il y a quelques bons joueurs, mine de rien. Verman Saibari, par contre, ça c'est le futur, c'est très propre. C'est très très beau. C'est des très très bons joueurs. Full Crook devant Dortmund, franchement, dans le jeu à pivot, c'est difficile de faire mieux. C'est un peu comme De Jong, c'est à peu près le même style de joueur, l'un comme l'autre. C'est vraiment une folie. C'est vraiment les deux mêmes équipes, quoi. Des côtés, il y a Malen, j'ai mis ça, mais bon, c'est pas sûr. Et Adeyemi, Adeyemi sera titulaire, je vois pas trop de doute là-dessus. J'ai mis Chan, Emre Chan, Reus, Sabitzer. Après, faudra surveiller parce qu'il y a Mecha qui peut réintégrer l'équipe. Donc je vais peut-être plus Chan et Mecha. Sabitzer à la place de Reus et Reus à la place de Malen, ça peut ressembler à ça aussi, ça serait peut-être déjà un peu plus équilibré en plus, donc ça peut être sympa. Après la défense, voilà, Schlotterbeck et Mels, pour moi c'est vraiment naze. Et Kobel en goal qui fait une super énormissime saison. Wolf Ryerson sur les deux latéraux, c'est pas mal. Franchement, l'un comme l'autre, ils sont pas mal, ils sont pas mauvais. Donc là, ici, je vais prendre un peu tout ça à contre-pied par rapport à tout ce que je dis. C'est que le PSG, même s'ils sont très forts, le PSG, je les ai vus se faire littéralement marcher dessus contre Arsenal. Je les ai vus vraiment avoir des grosses difficultés à passer contre les Glasgow Rangers. Je les ai vus aussi avoir du mal contre Lens, alors qu'on a un tout petit Lens cette saison. Pour moi, Dortmund va passer sans difficulté ce tour-là. Je pense vraiment que Dortmund, c'est exactement le style de jeu d'équipe qui leur correspond très bien. Une équipe joueuse et tout. Franchement, je pense que ça va passer très très facilement pour Dortmund. Je suis parti sur 70% de probabilité qu'ils passent. Je pense que s'il y a plus de chances qu'eux passent que l'Inter ou que le Barça, quoi. Je les vois vraiment au-dessus de tout ça. Je pars sur ça. Ensuite, le Real contre Leipzig. Le Real contre Leipzig, c'est chaud vu tous les blessés quoi, du Real. Du coup, ils vont faire sans Militao, sans Alaba, sans Courtois. Ça va devenir vraiment énorme, hein, cette histoire-là. Bon, ils vont retrouver Vinicius, hein, l'année prochaine. Donc il y aura une petite attaque Vinicius-Rodrigo, Bellingham, Kroos, Modric, Valverde, mais s'il y en a un qui se pète, ça va être compliqué. Je pense que les gros matchs, là pour ce match-là, ça va être ça. Mais dans les gros matchs, ce sera Chouamini, hein, qui intégrera le milieu de terrain à la place de Modric. Concernant la défense centrale, ils vont clairement recruter un défenseur central cet hiver. Ils sont dans l'obligation de le faire. Il faudra voir qui ils vont prendre. En tout cas, ils vont le faire, c'est une certitude. Tu peux pas faire toute la saison avec Rudiger et Nacho. Il a parlé de mettre Chouameni en défense centrale, mais bon, ça va être que temporaire, hein, obligatoirement. Là, j'ai mis Mendy à la place de Fran Garcia derrière, en arrière gauche, parce que je le préfère. Je trouve qu'il est quand même meilleur que lui. Et du côté de Leipzig, j'ai mis Openda, Olmo. Je pense qu'Olmo, quand il va revenir de blessure, il va être titulaire indiscutable. Xabi Simons, Baumgartner, Aïdara, Schlager, le Schlag, Rome, Simakan, Klosterman. Klosterman, il y a deux Z, non, à la fin, je sais plus. Benjamin Rich, qui a bien connu la Ligue 1, et Blaswitch dans les buts. Bon, c'est une belle petite équipe, mais ils ont aucune chance contre le Real, quoi, qu'on se le dise. Hein. On va pas se leurrer. Ils ont une belle équipe. Ça va être sympa. Il peut y avoir pas mal de buts. Il peut y avoir des 4-2, un peu comme Real Napoli. Mais dans la globalité, on sait très bien qui va s'en sortir. Hein. Je vois aucune autre issue par rapport
à ça, hein. On a bien vu le Leipzig contre City, même s'ils ont eu un bon match retour, mais c'est surtout parce que City, ils avaient pas joué et qu'ils étaient sûrs d'être premiers, quoi. Ils ont un peu géré le résultat. Donc du coup, ils ont commencé à appuyer en deuxième mi-temps et ils ont pu exister, hein, Leipzig. Je les ai vus aussi contre Dortmund, avoir du mal à 11 contre 10. Donc dans la globalité, je pense que le Real, ils vont passer sans trop sourciller ici, hein. Et ça devrait faire... ouais, là, je suis parti sur un 85% de chances qu'ils passent. Ça devrait passer. Eux et City, pour moi, c'est vraiment... ça devrait être un plat du pied, comme on dit. Le Bayern, en parlant de plat du pied, je crois que c'est le troisième. C'est le troisième plat du pied ici, hein, bien évidemment. La Lazio, cette saison, ils sont vraiment pas bons. Et là, ils ont encore été mauvais hier contre l'Inter, ils ont pas vu le jour. Là, il y a Patrick et Romagnoli qui sont pas là, ils sont blessés actuellement. Mais bon, logiquement, quand ils vont revenir, ils vont être là. Ils ont un super bon goal avec Provedel. Lazzari, Maruzic sur les côtés, c'est pas terrible. Il y a Issadj aussi, l'Albanais qui est pas mal. Guendouzi, Mathias Vecino et Luis Alberto. Luis Alberto, c'est un bon joueur de foot. Mais bon, pour le très très haut niveau, je sais pas. Ils ont Gendouzi, hein, bien évidemment, le Gendouzi. Felipe Anderson sur les ailes avec Zakani et l'inévitable Tiro Immobilier devant. Bon, il fait pas mal tourner aussi avec le Castellanos là actuellement cette saison comme Immobilier, il a 2000 ans, donc voilà. Le Bayern, ça fait Harry Kane devant, c'est pas Erling Haaland, hein, bien évidemment. Oh là là, malheur, malheur de malheur. Non, non, c'est bien Harry Kane. Musiala, Coman, Sané, Goretzka, Kimmich, Mazraoui, Pamecano, Kim et Davis, Neuer dans les buts. Bon, franchement, ils vont les écraser. On se le dit comme ça, ils vont clairement les écraser, il n'y aura pas match. Ici, 90%, je suis parti sur ça. Et c'est bien Harry Kane, le titulaire indiscutable du côté du Bayern, qui a encore marqué un doublé hier. L'inévitable Harry Kane. Ensuite, la Sociedad contre Paris pour terminer, ça sera notre dernier huitième. Là, il y a quoi? La Sociedad, super recrutement, super intelligent, avec André Silva devant, qui va accompagner Oyarzabal, Kubo et Barrenechea sur les côtés, je galère toujours à le dire lui. Zubimendi et Mikel Merino au milieu de terrain, ça c'est très travailleur et très très bon. Zubelia le Normand, hein, le français espagnol. Kieran Tierney qui était à Arsenal, Amari Traoré qui était capitaine de Rennes, Remiro dans les buts. Ah, c'est pas mal, c'est une belle équipe, hein, la Sociedad. Ils ont été très bons, hein, contre l'Inter, surtout au match aller, ils auraient vraiment dû le gagner le match aller. Le match retour, l'Inter aurait dû le prendre, mais attention, attention à Paris sur ce match-là, pour moi, ça va être très difficile. Hakimi, j'ai mis le retour de Nuno à gauche, donc du coup j'ai mis Hernandez, je l'ai décalé en défense centrale, parce que je pense qu'au bout d'un moment il va se rendre compte que Skriniar il est nul à chier, il va à moins 10 km/h, c'est pas possible de jouer au niveau avec un gars comme ça. Donc je pense que ça va être Marquinhos et Hernandez la défense centrale sur le long terme. Avec Donnarumma dans les buts, ça c'est inévitable. Hakimi à droite, c'est inévitable aussi. J'ai mis Warren Zaïre-Emery, je pense que ça devrait être ça, avec Fabien Ruiz et Vitinha au milieu de terrain. Je pense que ça devrait ressembler à ça. Après 4-3-3, 4-2-4, je sais pas, on comprend rien à sa compo. Mbappé devant en neuf, même s'il sert à rien, je pense qu'il va persister à ça et borner comme un âne. Avec Dembélé à droite et Barcola à gauche. Du coup, ça devrait ressembler à ça. Je pense que le pari est favori là-dessus, ça ne fait aucun doute. Mais par contre, les chances de réussite ici, je trouve qu'elles sont pas énormes. Elles sont même pas terribles. Je pars sur un 60% de réussite. En fait, si vous voulez, je pense que Paris, s'ils gagnent pas, ils plient pas le match au match aller. Et je pense qu'ils vont se faire éliminer tout simplement. Je leur souhaite bonne chance d'aller jouer à la Sociedad. S'il y a 0-0 ou 1 ou même 1-0 à l'aller, je pense qu'ils vont se faire sortir. Je le pense vraiment comme ça, donc je pars sur ça. En tout cas, je pars sur une possible qualification du PSG à 60%. Je pense que ça ne mérite pas plus. Je pense que tout le monde pense que la Sociedad, ça va être facile, ça va être un cadeau, mais ça va pas être le cas. En tout cas, je le vois comme ça. En tout cas, c'est les probabilités pour le moment, bien évidemment. En février, ce sera autre chose. Mais pour le moment, par rapport au tirage, je pars sur ça. Voilà, on a fait le tour des 8 matchs. J'espère que la vidéo vous a intéressé. En tout cas, j'ai essayé de faire au mieux. Même s'il y a eu une petite erreur avec le Prince Harry. J'ai oublié le Prince Harry. Donc voilà, je vous souhaite bonne semaine à tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.